Les Éthiopiens dénoncent l'ingérence étrangère lors d'un rassemblement pro-gouvernemental à Addis Abeba. Le chef humanitaire de l'ONU exhorte le TPLF à arrêter les incursions à Amara et Afar pour permettre la livraison de l'aide. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 9 août. Le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Damaka Makonnen a déclaré que les Éthiopiens devraient s'unir pour défendre leur pays et arrêter les pillages et les meurtres des civils par le TPLF dans la région d'Amara et à Afar. Il a déclaré cela alors qu'il dirigeait une délégation en visite à Dabrazeit Makatwarada qui comprend des hauts responsables du gouvernement fédéral et régional, y compris le chef du gouvernement du Parti de la Prospérité Ato Binalf Andwala. La délégation a rendu visite aux unités des forces de défense éthiopiennes des forces spéciales d'Amara et de Fano qui défendent la région contre les actes destructeurs du groupe terroriste. Le groupe de visiteurs a également apprécié la préparation, la motivation et l'initiative des habitants de la région pour se défendre des actes irresponsables du TPLF. M. Damaka a souligné que le peuple devrait porter un coup débilitant au groupe terroriste et l'empêcher de compromettre l'unité des Éthiopiens et le bien-être de leur peuple, de leur pays. L'Éthiopie et l'Israël discutent des moyens de renforcer la coopération en matière d'investissement. L'ambassade d'Éthiopie à Tel Aviv, en collaboration avec les exportateurs israéliens et l'Institut de coopération commerciale internationale, a eu des entretiens sur les moyens de renforcer l'investissement et la coopération commerciale entre l'Israël et l'Éthiopie. Le directeur adjoint de l'Institut Sabine Segal a déclaré que le forum permettra aux investisseurs de divers secteurs de l'investissement et du commerce en Éthiopie de travailler ensemble pour résoudre leurs problèmes. L'envoyé spécial de l'Éthiopie et ambassadeur plénipotentiaire en Israël, Reta Alamou, a déclaré à cette occasion que l'Éthiopie et l'Israël ont des liens historiques et spirituels forts, ajoutant qu'il s'agit d'une opportunité de renforcer le commerce et les investissements entre les deux pays. Madame Sabine Segal, responsable des affaires commerciales internationales de l'Institut, a déclaré que la coopération économique entre l'Israël et l'Éthiopie montre de grands progrès. Selon les informations obtenues du ministère des Affaires étrangères, les investisseurs en Éthiopie ont noté que l'Éthiopie est un pays avec de nombreuses opportunités d'investissement. Les habitants d'Addis et des environs ont organisé un rassemblement pour exprimer leur soutien à la force de défense nationale et protester contre les incursions du TPLF dans les États d'Amara et d'Afar. Les manifestants ont appelé la communauté internationale à soutenir les groupes rebelles du TPLF qui mettent en danger la ville de millions de personnes dans la région du Tigray et les régions adjacentes. Bétail Sociarit à plus. Les habitants d'Addis Abeba et de ses environs dans la zone spéciale de Romia se sont réunis sur la place Mescal pour exprimer leur soutien à la force de défense nationale et protester contre la clique terroriste du TPLF. Les manifestants ont demandé à la communauté internationale de cesser de soutenir le TPLF en ignorant ces atrocités odieuses qui ont été perpétrées contre le peuple éthiopien. S'adressant au rassemblement, le maire adjoint de la ville d'Addis Abeba, Adanech Abebe, a déclaré que toute ingérence étrangère pour ramener le groupe terroriste TPLF au pouvoir est inacceptable. La paix ne peut être assurée sans effort et intérêt d'un seul côté. Nous sommes préoccupés par cette guerre. Nous allons donc vaincre les traîtres et les combattre jusqu'à la fin d'assurer la souveraineté de l'Éthiopie. Toute ingérence étrangère pour ramener le groupe terroriste au pouvoir est également inacceptable. Les manifestants qui ont organisé le rassemblement sous la devise « Je marche pour sauver l'Éthiopie » ont également exprimé leur soutien sans réserve à la force de défense nationale.
Ils ont condamné les tentatives des puissances étrangères d'interférer dans les affaires intérieures du pays et ont appelé la communauté internationale à dénoncer la belligérance du TPLF, à démanteler l'ordre public dans la nation. Le président de l'État régional d'Oromia, Shimelis Abdissa, s'adressant au rassemblement lors du rassemblement de dimanche sur la place Meskel, a souligné que le gouvernement ne laissera pas les terroristes TPLF poursuivre ses atrocités contre la population du pays. TPLF junta የኢትዮጵያ ሕዝቦች ትግል የዛሬ 3 ዓመት በሰላም ተወርውሯል። La force du TPLF qui a été évincée du pouvoir il y a 3 ans à la suite de protestations publiques s'efforce maintenant de revenir au pouvoir. La tentative actuelle du TPLF de prendre le pouvoir par la force montre le décalage des forces rebelles par rapport à la réalité nationale. Nous paierons tous les sacrifices pour libérer notre pays et nous opposerons aux groupes terroristes de tous les coins du pays. D'autres responsables qui ont assisté au rassemblement ont également appelé la communauté internationale à respecter les intérêts du peuple éthiopien. Ils ont également exhorté la communauté internationale à cesser de soutenir le groupe terroriste TPLF qui met en danger la vie des millions de personnes au Tigray et dans d'autres parties du pays. Le Bureau régional de coordination de la prévention des catastrophes et de la sécurité alimentaire de l'État d'Afar a annoncé que des inondations se sont produites dans les 3 vallées de la rivière Awash, à Resuzon, à Saïta Warada et de l'État d'Afar. Aïda Issa Yassine, directeur de la direction de l'alerte rapide et de l'intervention du bureau, a déclaré à l'ENA que la rivière Awash a débordé dans 3 vallées du Warada depuis le 28 juillet. En raison des mesures de précaution prises, la communauté a été évacuée et pas plus de 100 personnes ont été déplacées. Les inondations ont endommagé 50 hectares de terres agricoles, a-t-il déclaré. Il a déclaré que des inondations sont étendues dans 10 waradas de long de la rivière Awash dans l'État en raison de fortes pluies. Il a déclaré que les préparatifs nécessaires ont déjà été faits à cette fin. Selon le bureau, plus de 280 000 personnes ont été blessées dans les inondations qui ont frappé la région de la rivière Awash dans l'État d'Afar l'année dernière. Les Éthiopiens récoltent plus de 140 000 $ du jour au lendemain à Dallas, au Texas. Le soutien a été recueilli lors d'un événement de collecte de fonds qui a duré de 22h à minuit. Dans un message publié sur sa page de médias sociaux, l'ambassadeur d'Éthiopie aux États-Unis, Somaraga, a déclaré que c'était la première fois qu'un tel soutien était recueilli en une nuit. Nous tenons à remercier les présidents et dirigeants des comités, le clergé, les dirigeants du forum et tous ceux qui ont été impliqués dans le processus d'appel d'offres, a-t-il déclaré. Il a déclaré que l'Éthiopie sera honorée par ses enfants. Et pour conclure le journal, un cessez-le-feu pour des raisons humanitaires est plus que jamais nécessaire pour qu'une opération d'aide massive à travers les lignes de front réussisse, a déclaré le chef humanitaire de l'ONU, Martin Griffiths. S'exprimant depuis l'ONU à Genève, le chef des secours, Martin Griffiths, qui se trouvait en Éthiopie la semaine dernière, a exhorté le TPLF à arrêter les incursions dans les États d'Amara et d'Afar afin que l'aide soit livrée correctement. Le secrétaire général adjoint des Nations Unies aux affaires humanitaires et coordonnateur des secours d'urgence, Martin Griffiths, qui a effectué une mission de 6 jours en Éthiopie la semaine dernière, a exhorté les forces de TPLF à accepter le cessez-le-feu afin de fournir correctement l'aide. Quant à Martin, l'ONU fera tout son possible pour aider les personnes touchées à Amara et à faire tout en poursuivant le travail dans d'autres régions d'Éthiopie également. Dans son allocution télévisée qui a prononcé depuis Genève, Martin a exhorté les forces du TPLF à arrêter les incursions dans les États régionaux d'Amara et d'Afar afin que les organisations d'aide puissent atteindre des millions de personnes qui ont besoin d'une aide alimentaire. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux.
Les Éthiopiens dénoncent l'ingérence étrangère lors d'un rassemblement pro-gouvernemental à Addis Abeba. Le chef humanitaire de l'ONU exhorte le TPLF à arrêter les incursions à Amara et Afar pour permettre la livraison de l'aide. Merci chers téléspectateurs, c'est la fin du journal. C'était Aline Taïbaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.